Être un nice guy, c'est pas être un homme faible, c'est un homme qui a été blessé. C'est une réponse d'un trauma non guéri. C'est pas un signe de faiblesse, c'est pas une condition permanente, c'est quelque chose qui peut changer. Bienvenue dans ce challenge de 7 jours que j'ai maintenant compressé en 3 jours. Ce qu'on va faire dans ce challenge, je suis super excité que tu découvres ça. Tu vas voir comment passer d'un nice guy à être un homme qui dégage un aura naturel. Tout ce que tu veux, tu peux l'accomplir avec du aura, mais il faut savoir le débloquer. Et dans ce premier vidéo, on débute immédiatement. Si tu as déjà senti que tu donnes beaucoup dans tes relations, peut-être au travail, peut-être avec tes amis, peut-être avec des copines que tu as eues dans le passé, mais qu'au final, tu finis par te sentir toujours vide, je veux que tu saches que c'est pas de ta faute. 90% du temps, c'est qu'il y a une blessure de l'enfant intérieur. Ce que ça veut dire, c'est que quand on était plus jeune, on a appris un peu comment à interagir avec le monde à travers les non. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Et c'est là qu'on a compris c'est quoi les limites. Mais le problème de ça, c'est que en testant les limites, en apprenant à comprendre comment interagir avec le monde, on a des blessures. Peut-être que tu le sais pas encore et c'est ce qu'on va vraiment venir voir ici. Mais c'est qu'est-ce qui va vraiment te ralentir au niveau de tes relations, au niveau de ta carrière, de tes objectifs. Parce que si tu es constamment bloqué à l'interne, ça va être très difficile d'aller vraiment créer une vie que tu aimes à l'externe, qui est peut-être un bel appart, une belle auto, avoir des belles relations dans ta vie. Tout ça va être bloqué si toi tu es bloqué. Alors, être un nice guy, c'est pas être un homme faible, c'est un homme qui a été blessé. C'est une réponse d'un trauma non guéri. C'est pas un signe de faiblesse, c'est pas une condition permanente. C'est quelque chose qui peut changer. Si je veux que tu comprennes ici la grande différence entre être gentil, être nice, et être généreux. Être nice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on essaie d'être gentil, ça a une énergie un peu demandante, où est-ce que tu fais quelque chose pour avoir de quoi en retour. Et c'est une énergie qui se sent. Mais c'est pas ce qu'on veut pour notre vie. Ce qu'on veut réellement, c'est avoir de l'aura, qui est l'opposé de ça, d'être généreux. D'être généreux, c'est de donner sans attente en retour parce qu'on est complet. On n'a pas besoin de se faire approuver, on n'a pas besoin de se faire valider, on n'a pas besoin de se faire dire qu'on a assez. On est déjà assez à l'interne de nous. Et tant qu'on ne guérit pas, on va constamment rester un nice guy qui va essayer de se combler, de se soigner à travers les autres. Mais c'est toujours un facteur à risque parce que les autres ne pourront jamais nous donner la stabilité d'un homme guéri. C'est seulement nous qui pouvons le faire. Et je sais que ça peut amener beaucoup de confusion. Beaucoup d'hommes se font dire tu dois être comme ci, tu dois être un gentleman, tu dois bien faire les choses. On entend plein d'informations, on voit mille et une façons de comment on devrait vivre notre vie, mais c'est quoi la vraie manière de faire pour avoir la meilleure vie possible et littéralement avoir tout ce qu'on désire? C'est de bâtir un aura, c'est de bâtir notre authenticité à nous, notre énergie, parce qu'il faut que tu saches que tu ne veux jamais être bon à être quelqu'un d'autre que toi. Et tant que tu as une barrière qui est la personne que tu essaies de créer en tant que nice guy, ça va faire en sorte qu'on va pas être capable de connecter avec ton essence, qui tu es réellement. Et ça va t'amener à être bloqué, à douter de toi, à dire « Hey, je pourrais changer de quoi? » mais tu n'es pas capable de savoir qu'est-ce que tu devrais changer, comment tu devrais le changer. Mais tout ça, c'est à cause que tu as créé une image de toi que tu veux projeter aux autres pour être perçu d'une certaine manière. Mais c'est pas en train de te servir. C'est en train de te nuire parce que tant qu'ils voient ce personnage, ils vont peut-être t'apprécier pour les mauvaises raisons ou te rejeter pour les mauvaises raisons. Mais ils vont pas être capables de connecter avec ta vraie personne. Est-ce que tu préfères voir 1000 amis ou 5 qui veulent être des amis pour de vrai? Je préfère avoir 5 vrais amis que 1000 faux amis. Puis la vérité de tout ça, c'est que tu as le pouvoir de changer toutes ces dynamiques dans ta vie. Parce que ce que tu ne changes pas, tu le choisis pour ta vie. Et d'être ici, ça prouve que tu es ouvert au changement. Tu es quelqu'un qui veut s'engager, qui veut être décisif, qui veut se transformer. Peut-être que tu te dis, c'est le fun de bâtir de l'aura, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi maintenant? Oui. C'est la chose la plus importante parce que ton authenticité, ton purpose en tant qu'homme, c'est toi qui vas créer les opportunités de ta vie. T'es le véhicule, t'es la Ferrari de ta vie. Et tant il y a si longtemps que tu te mets de côté, rien ne va pouvoir avancer à son plein potentiel. Il n'y a pas si longtemps, j'étais coiffeur, j'avais ma job stable, je faisais mes choses, c'était ça ma vie. Je mangeais n'importe quoi, j'allais pas au gym, je prenais pas soin de moi. C'était difficile avec les filles, c'était difficile avec les amis, c'était difficile avec ma carrière. Mais dès que j'ai dit, bon, on va sortir de la norme, on va se concentrer sur un vrai cheminement, c'est là que tout a débloqué pour moi. Parce que j'ai pu débloquer des super amitiés, avoir des dates incroyables avec des filles fantastiques et de pouvoir vivre de ma passion aujourd'hui. Et je veux te montrer comment trouver ton purpose à travers ça ici. Parce que ton aura, c'est derrière ton purpose. Qu'est-ce qui va t'allumer le matin, qui va te donner la flamme à te dire une journée, où est-ce qu'on va aller conquérir aujourd'hui?
une de plus, in the books, c'est le moment que ça se donne. Alors là, c'est le moment d'enlever la couche, d'enlever le personnage qu'on a créé pour se protéger et de venir vivre les émotions qu'on a besoin de vivre pour aller par-dessus nos blessures de l'enfance. Juste en dessous, tu vois un lien. J'aimerais que tu cliques dessus. Ça va être un chat GPT programmé pour t'aider à trouver ta blessure primaire. La blessure qui cause ces traumas dans ta vie. L'idée, c'est que je veux que tu commences tes démarches. Je veux que tu ailles juste en dessous. Tu trouves celle qui se rapproche le plus de ta réalité possible. Le chat GPT va te poser quelques questions, tu vas pouvoir la décortiquer et une fois que tu l'as, embarque sur le vidéo 2. Le vidéo 2, tu vas être capable de venir voir comment la surmonter, comment la soigner et comment venir débloquer ton aura et le mettre en action. Alors fais ça tout de suite, on se voit dans le prochain.